Bonjour à tous, bienvenue au 13h sur Canal de International. Good day, Sheriff Assali. Good day, Junior, and happy new week. Welcome and thank you for being part of us on this edition of the 1 p.m. Bilingual News on Canal de International. Right ahead, our top stories. The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs says the situation remains critical for schoolgoers in the northwest and southwest regions where the government continues fighting with separatists. Et nous irons dans la région du centre, du côté d'Etoudi, où une femme est désormais à la tête de la chefferie supérieure de 3e degré. On en parle dans un instant. At Point Daido in Douala, it's common to find people from all age brackets assisting drivers in loading their taxis to earn 50 to 100 francs per loading. Et la caravane du Ngondo 2023 fait une escale au canton Aqua. On en parle dans ce 13h. Top. Welcome once more. Junior, you have the first part of the news. Et je le disais en titre il y a un instant, rendons-nous tout de suite du côté d'Etoudi, où l'on retrouve une femme qui est désormais à la tête de la chefferie supérieure de 3e degré, événement suivi de près par Daniel Anissé-Boudier. Pendant plusieurs mois, la chefferie supérieure de 3e degré de Bala 3B à Yaoundé est restée vacante après la disparition de son chef, Sa Majesté Dorothée Ekumo, en ce début d'année 2023. Sa fille, Henriette Mintourou, que voici, est celle désignée pour poursuivre l'œuvre par elle entamée. Elle a été choisie après consultation de la notabilité coutumière au cours d'une opération supervisée ce 10 novembre par le sous-préfet de Yaoundé 1er. Acceptez-vous de la valider pour que Mme Mintoulou Henriette soit chef du quartier Bala 3B. Si vous êtes d'accord, vous levez tous les mains. Devant les siens, la nouvelle monarque promet d'exercer le pouvoir traditionnel dans le sens de l'intérêt général et surtout dans le respect des lois et de la tradition. Nous allons résoudre tout problème ici à la chefferie. La chefferie de Bala 3B est la vôtre. Vous êtes chez vous en Bala 3B, n'ayez peur de rien. La seule femme parmi les 33 chefs traditionnels que compte la ville de Yaoundé. Elle recevra les pleins pouvoirs au cours de la cérémonie d'intronisation prévue dans les prochaines semaines. Le chef est mort, vive le chef. La suite avec vous, Sheriff Assali. And the United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs says the situation remains critical for schoolgoers in the northwest and southwest regions where the government continues fighting with separatists. The UN agency says 1.5 million children remains compromised. Ntarike Divine Jr. reports. The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, indicates that some 1.4 million children need educational assistance in Cameroon. The agency further adds that the concerned children, all of school-going age, are deprived of quote-unquote quality education. Among the children in question, there are over 600,000 in an extreme situation in the northwest and southwest regions where government forces continue to battle separatists since 2017. OCHA says that between January and July 2023, it recorded 13 violent incidents targeting schools or students in both regions by armed groups.
Additionally, some 2,245 schools have remained closed this year. The UN agency confirms that in September, when the separatists declared and enforced a 2-week lockdown, scores and possibly hundreds of schools were forced to shut down and several people were killed, kidnapped or physically attacked for daring to violate the ban. Meanwhile, the ongoing insecurity is also affecting the quality of education for children in the far north region due to incursions by the Islamic sect Boko Haram in certain localities. OCHA does not provide any figures on the number of schools that have had to close in that part of the country as a result of the security crisis. However, previous reports indicate that over 482,000 children do not receive quality education in the far north. Tariq Devine Jr. reporting for the news at 12. Have been urged to get into agricultural initiatives that can render themselves sustainable and successful entrepreneurs after school. Hyacinthia has the rest of the report. Young people devoting more energy and interest towards the agricultural drive thanks to the initiative of Who Wants to Be an Agripreneur, which is geared towards promoting talents and implanting the spirit of entrepreneurship in students. We're encouraging the youth to complement the government effort by start doing their little ways, from school. By the time they are leaving school, they already have financial literacies and they could be entrepreneurs on their own in the agricultural sector. Telling them that the greatest war we need to fight is a war against poverty, hunger and unemployment. And so the next thing we need to do is to empower ourselves. That's what they used to be thinking. We don't need to fight each other. At the launching of the second edition on Saturday, November 11 in Yaoundé, the students from different schools presented some interesting agricultural projects they are embarking on. I represented a project on the production of natural groundnut oil, in which our objective was to improve the health of Cameroonians and the world at large. Our project is titled Improved Watermelon Farming. Mindful of the economic hardship that has befallen our country in particular and the whole world in general, we decided to take into our hands our future by becoming agripreneurs and growing green. A move highly lauded by teachers as a remarkable step towards economic transformation. I want the young people to bring out their talents so that the best of them will be shown to the public, and so that together the agricultural sector of Cameroon will begin to flourish and take a new and a brighter look. Over 50 schools from different regions of the country will take part in the competition to grab 2 million CFA francs and other resources to boost their agricultural projects. And one of the basic objectives is to promote cultural integration. Parlons à présent de culture. On s'intéresse à cette caravane du Ngondo 2023 qui vient de faire une escale au canton d'Akwa. Eh bien, le canton Akwa a servi donc ce week-end de première escale à la caravane du Ngondo 2023. Les fils et filles Sawa sont venus nombreux pour célébrer leur culture. Les détails avec Haroun Nazira et Marous Kwesou. Face aux responsables de la musique et de la danse traditionnelle dans la cour du lycée d'Akwa ce week-end. Le canton Bonambela reçoit ses hôtes de la caravane du Ngondo 2023. En bonne place, l'autorité traditionnelle du comté parée de leurs attributs. Tout à côté, leurs épouses. La cérémonie a permis l'élection de la Miss Ngondo du canton Akwa. C'est la jeune Napondo, issue du village Bonalembe, qui remporte la couronne devant les deux autres candidates. Ensuite, s'en est suivi la lutte traditionnelle et un concert géant des fils et filles Sawa. Toto Guillaume, Beko Sadé, Davis Mambo et la guest star Eko Roosevelt se succèdent sur la scène. Prochaine étape, le Parc des Princes à Bali, au canton Bel, le 15 novembre prochain.
à présent de religion du côté de BAFIA et on s'intéresse à l'instant même à cette conférence des évêques de la province ecclésiastique de Yaoundé. On en parle avec François Emossi. Des 528 paroisses que compte la province ecclésiastique de Yaoundé, 51% sont rurales. Le corollaire ici étant la précarité. Les évêques de la province se sentant interpellés en ont fait sujet phare de la deuxième manche de la CEPI 2023. Les évêques, nous avons pris ce dossier en main pour dire que nous voulons accompagner les zones rurales à se mettre debout, à tout point de vue. Ce sera au niveau de l'éducation, ce sera au niveau du développement, ce sera au niveau de l'assistance spirituelle. Je crois que la paix du Cameroun de demain dépend de la bonne santé des zones rurales. Président en exercice de la CEPI, Monseigneur Emmanuel Dassi Youfan, l'évêque du diocèse de BAFIA, rappelle le bien fondé des assises au même moment qu'il exprime toute sa satisfaction après la messe pontificale de clôture, présidée par Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Pendant cette session, c'est-à-dire la communion fraternelle qui nous a unis, le désir partagé d'aller en profondeur dans l'évangélisation des zones rurales. Au départ de cette session, nous avons en main les orientations pastorales que nous avons adoptées à l'unanimité pour relever ce défi et cela constitue pour nous comme une boussole qui va nous conduire dans les prochains mois. Par Jésus, avec Jésus et en Jésus, l'homme parvient à Dieu. Un message saisi par les fidèles chrétiens des paroisses visitées, notamment Sainte Rita de Kiki et Saint-Nom de Marie de Balamba, qui se réjouissent de ce grand moment de rencontre spirituelle. Très grande grâce de recevoir la CEPI dans sa méditation en réponse au défi de l'évangélisation dans la zone rurale. Franchement, choisir notre communauté est une très grande grâce pour nous. La prochaine conférence des évêques du centre et du sud aura lieu à Kribi. Avec François Emossi, cette fois-ci pour parler de l'islam qui est enseigné aux fidèles musulmans, toujours du côté de BAFIA. Reportage. Face aux responsables de leur religion, les fidèles musulmans de BAFIA enrichissent leur savoir sur le Coran et l'islam. Au cours des échanges, un intérêt est porté sur les mosquées. Selon les prédicateurs, elles ne se valent pas les unes des autres. Les mosquées ont tous la même importance, sauf que certains dépassent d'autres en mérite. La mosquée la plus ancienne est un peu au-dessus des nouvelles mosquées parce que c'est d'abord dans cette mosquée que la foi a commencé. Les fidèles musulmans présents à la mosquée du plateau à BAFIA ont bénéficié de plusieurs autres messages d'encouragement pour leur persévérance dans la foi et la fidélité en Allah. Le message que nous laissons aux fidèles de la mosquée, c'est un message de la crainte d'Allah. Crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par une bonne pour l'effacer et puis comporte-toi envers les gens de la meilleure façon. El Adjudant Anong Moussa, imam de la mosquée centrale de BAFIA, a manifesté sa satisfaction à l'issue des travaux coordonnés par le prédicateur Djibril Ayatou, venu du complexe islamique de Tchinga à Yaoundé. Les sentiments sont vraiment énormes, puisque cette visite est la toute première visite officielle que la délégation du complexe islamique de Tchinga à Yaoundé vient ici à BAFIA pour nous rendre visite et voir comment nous sommes, voir comment leurs frères musulmans sont ici à BAFIA et voir comment ils se comportent et voir comment ils adorent leur Seigneur. Et nous aussi ici à BAFIA, ça nous galvanise. S'imprégner cependant de la langue arabe est une exhortation, voire un impératif pour tout fidèle musulman. C'est la langue choisie par Allah dans le Coran pour s'adresser à ses serviteurs. La suite avec vous, Sherifa Sali. And to discuss scientific innovation, especially research in diabetes and also endocrinology, experts came from West Central and East Africa. The workshop, which took place in Douala, Cameroon, saw the discussion of challenges of diabetic patients. More in the following report. Type 2 diabetes is believed to be caused by a combination of biological, genetic, and environmental factors. According to medics, the environment plays a great role on human health,
To discuss scientific innovation, especially research in diabetes and environment, and also endocrinology diabetes. We have people from West Africa, Central Africa, and the endocrinologists and cardiologists and nephrologists in Cameroon. Experts have gathered this November 9 and are putting heads together to discuss challenges faced by diabetic patients at the 4th Congress of the Cameroonian Society of Endocrinology, Diabetes and Metabolism under the theme Diabetes and Environment. The workshop has really been successful. I am very happy with the collaboration we have made with the nutritionist, and moreover, I would have to present the evaluation of a diabetic patient. Experts describe the environment as one of the risk factors of developing type 2 diabetes. They add that while it's difficult to prevent exposure to all factors that can increase the risks of developing it, there are aspects of our environment that may be within our control. If you are choosing a neighborhood to move to, consider the design of the neighborhood, the amount of green space it offers, and how it may foster or hinder your ability to practice healthy lifestyle habits. Regulators, operators and users of telecommunications from the Central African sub-region are in Douala for the evaluation of the network quality and services offered to customers. This is aimed at rendering network services to all at affordable prices. Fru William tells us more in the following report. Many rural areas in the Central African sub-region are still not covered by mobile and internet networks. According to telecommunications operators, this is due to the high cost of network services implemented in these areas. We are all consumers, and the quality of service is for you. If you cannot access internet, whereas it is said that you have a 2 megabit access in the place you are, you will be frustrated. You will not achieve your business. So this is for the benefit of all the consumers. We are all. That's why we are making this exercise for them to improve the quality of service of the networks in all the sub-region. In the face of challenges related to technological development and in order to make digital access viable, the International Telecommunication Union recommends collaboration between operators, consumer associations and institutions. You have to tackle the quality of service of networks. As you know, the quality experience is the way you are perceiving the performance of a network. But the quality of service is the measurement we are doing from the performance published by the operators to what we are observing on the ground. It should be noted the quality of service offered, review of regulatory frameworks and operationalization of universal service funds are the different themes addressed by the Assembly of Telecommunication Regulators from the Central African sub-region. And at the Rond-Point Daido in Douala, it's common to find people from all age brackets assisting drivers in loading their taxis to earn 50 to 100 francs per loading. Their daily livelihood depends on these activities. Student journalist Chrissy Aya met some of them and put forth this report. C'est trop difficile. 5 ans le taxi. 5 ans pour que j'arrive à 3000 francs, tu peux imaginer. Ça fait 62 taxis. Benjamin, a professional painter, arrives here every morning to earn his daily bread as a taxi loader. We have come here to look for our daily bread. There is no work. I, for one, am a professional painter, but there is no work. Despite facing insult from both passengers and drivers, these youths approach their work with unwavering enthusiasm. Here are some of the methods they employ to attract passengers. Le papy, il a de la montage. Je flatterai pour flatter le client qu'il est entré. Si tu abordes un client loin là-bas, il va traverser au moins 6 taxis, il va venir entrer chez toi. Parce qu'il sait que tu l'as bien rapporté au départ. Taxi drivers highly appreciate the good work done by these boys, as this significantly contributes to making their jobs easier. Concernant les chargeurs, ces enfants
Concerning the taxi loaders, they really help us here. In one point, they are the one who bring in customers and we load easily and go. It is important to know that taxi loaders play an important role in the urban transport sectors as facilitators, while their assistance benefit both passengers and drivers. It is essential to exercise caution when engaging with them, as not all can be trusted. And we now talk sports in French with Eugène Olson. Et pour parler de sport, on va s'intéresser à une activité dénommée Littoral en forme. Et on en parle donc à l'instant dans cet élément réalisé par Wilfried Ngomse et Stéphane Binac. Port de gilets de sauvetage, embarcation et la délégation du Vouri et des autres départements de la région du littoral se mettent en route afin de rallier l'arrondissement de Manoka pour l'activité littorale en forme. Cette tâche de culture physique est pilotée cette fois par le patron de la région du littoral. Bien organisé, et vous voyez qu'aujourd'hui, cet arrondissement, dans le cadre de l'expérience de littoral en forme, puisque nous le faisons d'un arrondissement à un autre, la 6e Manoka se trouve distinguée. Une randonnée, des extensions, le volleyball et des mouvements dansants sont entre autres les principales tâches ayant couvert ce rassemblement entre les autorités de la région du littoral et les populations de cette localité. Ce qui s'est passé ce jour est un plus pour la population de l'arrondissement de Douala 6e, car ce n'est pas donné à tout moment de voir un gouverneur venir passer toute une journée ici et découvrir les réalités de Manoka qu'il a laissé depuis 1992, où il a été sous-préfet de Manoka. Cette occupation salutaire, qui se veut durable, a lieu tous les mois dans un arrondissement de la région du littoral. Toujours en sport, rappelons que les Lions indomptables du Cameroun sont dans la ville de Douala et le stage débute ce jour. Sherifa Saleh. And it is for that sports element that we put an end to the 1 p.m. bilingual news on Canal International. Were brought to you by Sherifa Saleh and Junior. So we'll be us again same time tomorrow, but don't go away as Canal brings to you, as usual, interesting programs for us. Bye-bye.